tu crois connaître ton signe, mais parfois, tu sens que ça ne te décrit pas complètement. Comme si une part de toi échappait aux définitions toutes faites, comme si ton âme avait des nuances qu'aucun horoscope ne parvient à saisir. Bienvenue sur Astro Mystica. Avant de plonger ensemble dans ce voyage, sache que tu trouveras les chapitres de la vidéo dans la description. Mais je t'encourage vraiment à rester avec moi jusqu'au bout, car chaque minute compte dans la révélation que tu vas vivre. Et si tu aimes ce moment, abonne-toi, ça nous aide à grandir, et ça me permet de continuer à partager avec toi des clés précieuses pour mieux te comprendre. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ton signe solaire ne suffit pas pour expliquer qui tu es vraiment. Tu vas comprendre les divisions astrologiques, ces clés secrètes qui révèlent ton véritable code intérieur, et qui t'aident à lire ta propre carte cosmique comme jamais auparavant. Et reste bien jusqu'à la fin, car je te donnerai une méthode simple pour repérer en 3 minutes ce code caché dans ton thème natal. Si parfois tu lis ton horoscope et tu penses « Oui, ça me ressemble un peu, mais pas tout à fait », ce n'est pas ton intuition qui se trompe. C'est simplement que ton signe solaire n'est qu'une porte d'entrée dans un langage beaucoup plus vaste, celui des éléments, des polarités et des modalités. Aujourd'hui, je t'invite à franchir cette porte. Parce qu'aujourd'hui, tu vas enfin comprendre la logique cachée derrière tes paradoxes, et surtout, ce que cela change concrètement dans ta vie. Il y a une raison pour laquelle tant de personnes se sentent parfois incomprises par l'astrologie simplifiée. On nous dit, tu es Bélier, tu es Cancer, tu es Verseau, comme si une seule étiquette pouvait contenir la complexité infinie de ton être. Mais toi, tu le sais déjà, tu es bien plus vaste que ça. Depuis toujours, l'humanité cherche des grilles de lecture pour donner sens à la vie. Les anciens levaient les yeux vers le ciel, et voyaient dans le mouvement des astres un miroir de l'âme humaine. Mais très vite, ils ont compris qu'il fallait aller au-delà du signe pour déchiffrer ce miroir. C'est ainsi qu'ils ont découvert les divisions astrologiques. Elles permettent de voir ton thème non pas comme une simple étiquette, mais comme un code intérieur, une combinaison de forces, de rythmes et d'équilibres subtils qui te rendent unique. Dans cette vidéo, je vais t'accompagner pour découvrir ces divisions mystérieuses qui structurent l'astrologie. Comprendre comment elles s'appliquent directement à ton thème natal. Ressentir ce que cela change dans ta perception de toi-même, de tes relations et de ton chemin de vie. Alors je t'invite à rester jusqu'au bout, car c'est à la fin que la révélation prend toute sa puissance. Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait transformer ta manière de lire ton signe, mais aussi, et surtout, la façon dont tu te regardes dans le miroir. Alors maintenant que tu as compris pourquoi ton signe solaire n'est qu'une première porte, laisse-moi t'emmener plus loin. Nous allons entrer ensemble dans le langage caché de l'astrologie. Imagine que l'univers soit un immense vitrail, ton signe solaire est une couleur, mais la lumière qui traverse ce vitrail contient toutes les nuances, toutes les formes, toutes les harmonies. Lorsque tu regardes ton signe, tu vois une partie de ton ciel intérieur. Mais pour comprendre vraiment ton essence, il faut entrer dans le langage caché de l'astrologie. Et ce langage repose sur 3 grandes divisions, les éléments, les polarités et les modalités. Ensemble, elles forment la trame invisible qui structure ton énergie. Les éléments sont le feu, la terre, l'air et l'eau. Ils sont comme les 4 souffles qui traversent l'âme. Le feu, c'est la flamme de ton inspiration, ton élan vital, ta passion brûlante. La terre, c'est la stabilité, l'ancrage, le sens pratique qui te permet de transformer les rêves en réalité tangible. L'air, c'est l'ouverture des pensées, la curiosité, le mouvement qui te relie aux autres par les mots et les idées. Et l'eau, c'est le courant invisible de tes émotions, de ton intuition, de ton monde intérieur profond. Chaque être porte ces 4 éléments, mais chacun en exprime certains plus intensément que d'autres. Peut-être sens-tu déjà lequel domine en toi, et lequel, parfois, te manque ou demande à être nourri. Les polarités sont le yang et le yin. L'astrologie danse toujours entre 2 pôles. Le yang est solaire, actif, lumineux, il va vers l'extérieur. C'est ton côté masculin. Le yin est lunaire, réceptif, mystérieux, tourné vers l'intérieur. C'est ton côté féminin. Ces 2 forces coexistent en toi. Ton signe n'en révèle qu'une tendance, mais ton être profond, lui, connaît la nécessité des 2. Peut-être as-tu remarqué que, même si ton signe est de nature très active, il y a des moments où tu ressens un besoin irrépressible de repli, de silence.
C'est le yin qui vient rééquilibrer le yang, et inversement. Les modalités sont cardinales, fixes et mutables. Elles sont le rythme de ton rapport à la vie. Cardinal signifie que tu ouvres, tu commences, tu donnes l'impulsion. Fixe veut dire que tu tiens, tu approfondis, tu stabilises. Mutable indique que tu adaptes, tu transformes, tu t'allèges pour changer de direction. Chaque modalité est indispensable, et tu portes en toi un mélange qui influence la façon dont tu vis les cycles de la vie. Imagine, tu crois n'être qu'une seule note, alors qu'en réalité, tu es un accord complet. Ton signe n'est donc pas une simple étiquette, il est une coordonnée unique dans ce langage universel, où chaque élément, chaque polarité et chaque modalité s'entrelacent pour former la toile de ton être. Lorsque tu découvres ces divisions, c'est comme si la lumière se fragmentait à travers un prisme. Ton signe n'était qu'une couleur, mais toi, tu es tout le spectre. Ton signe solaire est comme un phare, il éclaire ta route, mais il n'est pas seul à briller dans ton ciel intérieur. Derrière lui, il y a tout un cortège d'astres, chacun portant une vibration, chacun tenant une clé de ton être. Ton thème natal, c'est une véritable carte au trésor. Chaque symbole est un repère mystérieux, chaque placement une énigme à décrypter. Regarde par exemple Mars, il raconte ton désir, ton courage, la manière dont tu affirmes ton énergie vitale. Peut-être que tu sens en toi cette flamme ardente, ou au contraire un élan plus discret, plus contenu. Mars te dit pourquoi. Puis il y a Vénus, messagère de ton cœur. Elle révèle ton rapport à l'amour, à la beauté, à l'harmonie. Elle murmure la façon dont tu désires être aimé, et la manière dont tu offres ton affection au monde. Et n'oublie pas Mercure, c'est ton esprit en mouvement, ta parole, ton mode de communication. Selon son signe et sa maison, tu peux être une poétesse intuitive, une penseuse rationnelle, une messagère entre deux mondes. Mais les planètes ne vivent pas seules. Elles s'expriment à travers les maisons astrologiques, qui sont comme les territoires de ton ciel intérieur. La maison 1, c'est ton image, ton entrée dans le monde. La maison 7, ton miroir à travers les autres et tes relations. La maison 10, ton sommet, ton rôle social et la trace que tu souhaites laisser. Chaque maison est une scène de théâtre, et les planètes sont les actrices qui y jouent un rôle particulier. Ce que tu prends pour une contradiction, est en réalité une boussole intérieure. Peut-être t'es-tu déjà demandé pourquoi tu te sens parfois traversé par des forces opposées. Par exemple, un désir d'indépendance absolue, et en même temps une profonde quête de sécurité. Ou encore, une envie de parler fort et de briller, mêlée à une tendance à te retirer dans ton monde intérieur. Ces contradictions ne sont pas des erreurs. Elles ne sont pas des failles. Elles sont les courants intérieurs qui t'équilibrent. Comme la mer, tantôt calme, tantôt agitée, tu portes en toi des marées multiples. Ton thème natal, c'est ce langage secret. Et plus tu apprends à en lire les indices, plus tu découvres que tu n'es pas morcelé, mais au contraire, que chaque pièce de toi vient former un tout cohérent. Tu comprends alors que les planètes ne sont pas là pour t'enfermer dans des rôles figés, mais pour te montrer les multiples voix de ton être, et comment les unir dans une seule symphonie. Il existe 3 astres qui, ensemble, révèlent une image bien plus fidèle de toi, le Soleil, la Lune et l'Ascendant. Je les appelle le triangle d'or de l'astrologie, car ce trio forme une structure essentielle, un socle sacré de ton identité profonde. Le Soleil est la lumière consciente, l'éclat que tu portes au grand jour. Il incarne ton identité, ton énergie vitale, ce que tu choisis d'incarner dans cette vie. C'est lui qui colore ton « je suis », comme un flambeau que tu élèves devant toi. Mais le Soleil, aussi puissant soit-il, n'explique pas à lui seul la totalité de ton être. La Lune, elle, appartient au royaume de l'intime. C'est ton âme secrète, tes émotions les plus profondes, ta sensibilité instinctive. Elle parle de la manière dont tu réagis face aux épreuves, de tes besoins invisibles, de ce qui te rassure et te nourrit de l'intérieur. Peut-être que ton soleil se montre fort, extraverti, mais que ta lune réclame douceur, refuge, silence. Voilà pourquoi parfois, tu sens un décalage entre ce que tu montres et ce que tu ressens. Enfin, il y a l'ascendant. C'est le masque de l'aube, la première porte que les autres franchissent en te rencontrant. Il n'est pas faux, aucun masque ne l'est, mais il représente la manière dont tu entres dans le monde, le filtre à travers lequel ton soleil et ta lune s'expriment.
l'ascendant influence ton apparence, ton attitude, et bien souvent, la façon dont tu commences chacune de tes expériences. Ces trois-là sont comme trois miroirs. Chacun reflète une facette différente, mais ensemble, ils composent ton vrai visage. Le soleil éclaire, la lune nuance, l'ascendant révèle. Tu n'es pas une seule pièce du puzzle, mais l'image entière qu'il forme. Lorsque tu observes ce triangle, tu comprends pourquoi ton signe solaire ne suffisait pas, il n'était qu'une porte entrouverte vers ton sanctuaire intérieur. Ce triangle d'or, lui, dessine les contours de ton temple personnel. Et ce qui est fascinant, c'est que même si deux personnes partagent le même signe solaire, leur combinaison soleil-lune ascendant sera différente. Ce mélange change tout, il peut transformer un même soleil flamboyant en une âme rêveuse, en une force tranquille, ou en une présence mystérieuse. Découvrir ton triangle d'or, c'est comme retrouver ta véritable signature cosmique. C'est accepter que tu es à la fois visible et invisible, lumière et ombre, élan et réceptivité. C'est le premier pas pour t'aimer dans toutes tes nuances. Il est essentiel de se souvenir de ceci, l'astrologie n'est pas une prison. Elle n'est pas là pour t'enfermer dans un rôle, ni pour figer ton identité. Elle ne dit jamais, tu es ceci et tu ne seras rien d'autre. Non, l'astrologie est un langage poétique, une manière subtile de dialoguer avec le ciel. Le code n'est pas une serrure, mais une clé qui ouvre. Chaque symbole astrologique est une vibration, une couleur, une musique. Il ne te réduit pas, il t'invite. Lorsque tu découvres ton signe, ta lune, ton ascendant, ou la position d'une planète, ce n'est pas un verdict, mais une invitation à explorer. Les symboles te disent, voici une piste, une tendance, une force qui sommeille en toi. À toi d'en faire une danse, à toi d'en écrire la suite. Car ce qui fait la beauté de ton chemin, c'est que l'astrologie ne remplace jamais ton libre arbitre. Elle éclaire, elle inspire, mais c'est ton âme qui choisit. Tu peux incarner les ombres d'un signe, ou au contraire ses plus hautes vibrations. Tu peux transformer un défi en force, une fragilité en sagesse. Pense à l'astrologie comme à un miroir symbolique. Tu t'y regardes, et parfois tu te reconnais, parfois tu découvres une facette que tu n'avais jamais vue. Mais le reflet n'est pas toi. C'est un rappel, une direction, une clé de compréhension. Peut-être as-tu déjà senti cette résonance, tu lis une description et quelque chose en toi s'éclaire, comme si une voix intérieure chuchotait. Oui, c'est vrai, je le savais déjà, mais j'avais besoin de l'entendre. Voilà la magie. L'astrologie ne t'impose rien, elle ravive une mémoire intérieure. Alors, accueille-la comme un langage d'étoiles, pas comme une étiquette. Utilise ces symboles comme des portes ouvertes, jamais comme des murs. Car ton thème natal n'est pas une cage, c'est une carte. Et toi seul, par ton vécu, tes choix et ta liberté, peux tracer le chemin que tu désires parcourir. Voici le moment que tu attends depuis le début, la révélation. Tu n'es pas qu'un signe solaire. Tu es une partition musicale complète, une œuvre dont chaque note, chaque silence, chaque vibration porte un sens. Ton soleil est la mélodie principale, la ligne claire qui structure ton être, la voix de ton identité consciente. Ta lune est l'harmonie secrète, celle qui chante dans les profondeurs, parfois douce, parfois orageuse, mais toujours intime. Ton ascendant, lui, est la clé qui donne le ton, l'accord d'ouverture qui colore la manière dont le monde te perçoit et dont tu entres dans chaque expérience. Et puis, viennent les divisions, éléments, polarités, modalités. Elles sont comme le rythme et la couleur de ta musique intérieure. Elles donnent au soleil, à la lune et à l'ascendant leur texture, leur vibration particulière. Sans elles, la partition resterait incomplète. Imagine, ton soleil est en lion. Tu pourrais croire que cela te définit totalement, flamboyante, créative, rayonnante. Mais si ta lune est en poisson, ton âme porte des océans de douceur, de compassion et de rêve. Et si ton ascendant est Capricorne, alors le monde te perçoit comme une bâtisseuse, disciplinée, solide, parfois même réservée. À première vue, cela semble contradictoire, et pourtant, c'est précisément cette combinaison qui fait ta singularité. Ton code, c'est l'alliance de ces trois forces, amplifiées et nuancées par les divisions qui les modulent. Tu comprends alors que tu n'es pas un simple signe, mais une symphonie. Et cette symphonie, tu es la seule à pouvoir la jouer. Car personne d'autre n'a ton exact soleil, ta lune dans le même signe,
ton ascendant précis, leurs aspects et leurs divisions uniques. Ton thème natal est une empreinte cosmique, une signature inscrite une seule fois dans le grand livre des étoiles. Alors ce que tu gagnes aujourd'hui, c'est cette certitude intime. Tu n'es pas réductible à un horoscope de magazine. Tu n'es pas figé dans une description simplifiée. Tu es bien plus vaste, bien plus profonde, bien plus mystérieuse. Et quand tu apprends à lire ton code caché, quelque chose change à l'intérieur de toi. Tu n'as plus jamais le sentiment d'être à moitié décrite. Tu comprends pourquoi tu portes en toi des contrastes, pourquoi certaines parties de toi semblent se contredire. Et tu réalises que ces contrastes ne sont pas des failles, mais les joyaux de ton être. Ta force est dans ton unité intérieure. Comme une musique où chaque instrument joue sa note propre, parfois discordante, parfois éclatante, mais où l'ensemble crée une harmonie plus grande que chacune des parties. Peut-être que ton soleil aspire à briller, ta lune désire se protéger, et ton ascendant veut bâtir. Plutôt que de voir un conflit, tu peux maintenant percevoir un dialogue sacré entre ces forces. C'est cette conversation intérieure qui, si tu l'écoutes, t'ouvre la voie vers ton équilibre. Ton code natal n'est donc pas une limite, mais une source de liberté. Car une fois que tu le connais, tu peux choisir. Tu peux jouer ta partition comme elle est écrite, ou bien improviser, transformer, élever chaque note. L'important, c'est de savoir que la musique est à toi. Et c'est là, dans ce moment de révélation, que tu comprends. Ton signe n'était qu'une note, mais toi, tu es une musique entière, une symphonie qui ne sera jamais répétée dans l'histoire de l'univers. Alors voilà, tu le sais désormais, tu n'es pas seulement ton signe solaire. Tu es une lumière complexe, une mélodie intérieure composée de soleil, de lune, d'ascendant, et de toutes ces divisions subtiles qui tissent ton code unique. Le code est en toi. Chaque fois que tu explores une facette, chaque fois que tu observes un symbole, tu te rapproches un peu plus de ton centre. Et ce centre, c'est la clé de ton équilibre, de ta vérité intime, de ton chemin spirituel. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a touché quelque chose en toi, laisse un petit like, ça m'aide énormément à faire grandir Astro Mystica et à continuer à partager avec toi ces clés cosmiques. Et bien sûr, abonne-toi, et active la cloche pour ne rien manquer des prochains voyages. Si tu as envie de continuer ton exploration dès maintenant, je t'invite à parcourir les autres vidéos déjà présentes sur la chaîne. Tu y trouveras d'autres récits astrologiques, mystiques et poétiques qui pourraient aussi résonner avec toi. Et reste attentive, car prochainement, après avoir découvert ton code caché, nous irons explorer des planètes qui, depuis toujours, guident nos élans du cœur, nos relations, notre pensée, Mercure et Vénus. À bientôt. Âme cosmique.